Ça y est, c'est l'heure du bilan du défi des familles moins de déchets dans mon foyer. Nous allons à la rencontre des participants pour leur retour d'expérience, donc suivez-moi. Non, ça va, c'était pas très compliqué en soi. Il y a déjà pas mal de gestes en fait qu'on avait. C'est juste réajuster en fait, mettre peut-être plus de choses dans la poubelle jaune en fait qu'on en mettait avant. Ouais. C'est surtout se rendre compte en fait, de ce qu'on jette et du poids. Au fur et à mesure qu'on l'a noté, même si on n'avait pas fait les totaux comme vous venez de faire, on se rendait bien compte que c'était des kilos et des kilos. C'était plutôt sympa à faire en fait, ça permettait de voir ce qu'on produisait comme déchets, donc c'est toujours intéressant. Oui, on a appris beaucoup de choses, surtout sur le compostage. Ça nous a permis de bien voir ce qu'il fallait mettre et pas mettre dans le composteur. Ce défi déchets, pour moi le tri c'était quelque chose de compliqué, de lourd à gérer, de difficile. Et grâce à ça, cette méthode un petit peu ludique, je me rends compte au contraire que c'est très simple à faire. On a mesuré, on a pesé, on a essayé de voir quels étaient les mauvais réflexes. Et la grande avancée, ça a été surtout sur le compostage. On essaye en fait, on est un peu plus regardant sur les emballages individuels, on réfléchit un peu, est-ce que les enfants ont vraiment besoin que ce soit tout le temps de l'emballage individuel, s'ils vont à la garderie, pas à la garderie. Donc c'est vrai que maintenant on fait un peu un mix des deux, alors qu'avant on avait systématiquement le réflexe d'acheter en individuel, en fait c'est plus pratique, donc voilà. Maintenant quand je vais chez mon boucher, j'emmène mes boîtes. Je ne reviens plus avec son poulet enveloppé, même avec le petit cordon là, bleu, blanc, rouge, oui. tout. C'est bien ça, mais non, maintenant c'est fini ça, j'emmène mes boîtes. Chez mon fromager aussi, et puis le boulanger, j'y vais avec mon sac à pain. On dissociait pas, on va dire, les différents matériaux en fait d'emballage dans la poubelle jaune. En fait, du coup, on mettait tout, on mélangeait un peu tout dedans et puis on mettait comme ça. Et ce que vous nous avez dit la dernière fois, c'est qu'en fait, il fallait bien dissocier, voilà, non imbriqué. Donc ça, maintenant, on le fait de façon systématique. Il y a une maman d'élève de l'école d'une copine de ma fille qui nous a proposé du coup des vêtements de seconde main. Donc on a mis ça en place, voilà, elle nous a gentiment cédé les vêtements trop petits de sa fille. Alors je ne sais pas si on a réussi à réduire nos déchets, mais on a tout fait pour en tout cas. Et je pense qu'on a réduit un petit peu sur certaines choses, oui, effectivement, les déchets. On a essayé de faire attention, mais j'ai l'impression qu'on était déjà assez faible en déchets, et donc on n'a pas forcément réduit vraiment. On a réduit nos déchets effectivement, en faisant un peu plus attention à ce qu'on achetait et puis surtout en jetant un peu différemment, en jetant plus aux poules que facilement dans une poubelle classique. Allez, dans quelques mois, je suis certaine que je vous ramène le document et que j'aurai considérablement réduit mes déchets. Ce défi a répondu à nos attentes parce que c'est ce qu'on voulait, c'est justement mettre en action tout ce qui est mis en place pour nous, pour mieux faire. Donc c'était montrer aussi aux enfants qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour justement réduire tous ces déchets. Ça m'a permis de faire le point et de savoir où on en était au niveau familial de nos déchets. Donc là on a un point zéro, on va dire. Une façon, sur peu de temps finalement, de prendre conscience de certaines choses. Et à la fois on a fait l'exercice et on a appris des choses. Et en plus, on a un résultat qui est positif, donc pour nous, c'est parfait. Ouais, c'est encourageant. En plus, on a envie de continuer, de fait, d'abord pour contribuer à faire moins de déchets. Et en fait, on essaie de voir cette réduction des déchets dans une globalité, en fait. Voilà, faire attention à la consommation énergétique, faire attention de ne pas jeter systématiquement, mais d'envisager qu'il puisse y avoir une deuxième vie et que ça reparte ailleurs. Voilà. Et là, aujourd'hui, avec
tous les moyens et toutes les analyses que vous m'avez apportées, toutes les questions et toutes les solutions ou les petites choses à mettre en place, oui, ce défi va m'aider beaucoup. Et en plus, je vais essayer de transmettre ça à ma famille, à mes enfants, à ma sœur, parce que c'est pas grand-chose à faire, c'est juste une prise de conscience. Chaque habitant de la communauté de communes Touraine-Est-Vallée produit à peu près 195 kg d'ordures ménagères par an. Diverses mesures ont déjà été prises pour diminuer cette production, en particulier l'extension des consignes de tri et la distribution de composteurs pour traiter les biodéchets. Mais diminuer ce tonnage d'ordures ménagères est extrêmement important pour la planète d'une part, mais aussi pour essayer de limiter l'augmentation de la facture des ordures ménagères.